Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de votre magazine Info 7. L'actualité reste dominée notamment par la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir pour vous India Omari qui vient du PPRD. Le parti cher à l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. Et c'est bien avec lui que nous allons décortiquer l'actualité de la semaine. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Très bien, très requinqué. India Omari, on vous retrouve bien sûr sur le plateau de Info 7 après plus d'une année. Oui, c'est 3 ans. 3 ans. Oui. Alors, vous revenez, entre-temps, on parle du PPRD, du FCC, qui reprennent un peu les activités comme avant. Qu'est-ce qui se passe? Ah, vous voulez demander, d'abord, je vous dis, le PPRD existe. Et vous connaissez mieux la notion de l'existence. Le PPRD a un siège social, un siège de son parti, un parti de masse. Un parti, au fait, qui fait à ce qu'aujourd'hui, il y a un travail de restructuration et la structuration du parti. Le siège du PPRD maintenant se trouve dans quel parti? Sur Pombo. Toujours? Le même endroit? Oui, mais vous connaissez l'endroit. Ok, parce qu'à un moment, il y avait un peu de spéculation. Hein, non, nous sommes à côté, bon, je ne sais pas, d'un ancien vice-premier ministre ou d'un ancien vice-président à côté, là. Mais sur Pombo, oui, le même endroit. Nous sommes à la Gombe, sur l'avenue Pombo, à côté d'un certain vice-premier ministre du MLC. Alors, voilà. Je reviens sur ce que vous avez dit. Vous avez parlé du PPRD qui est en train de... Vous êtes en pleine restructuration. Ah oui, et structuration. Alors, clairement, dites à cette population, qu'est-ce que vous voulez dire? Restructuration et structuration. Donc, l'existence du parti aujourd'hui est suivie par un engouement après la tribune du président de la République. Il y a un engouement. L'ancien président ou oui, le président honoraire. Honoraire, Joseph Kabila Kabange. Voilà. En fait, et l'interview qu'il continue à accorder, il y a un envahissement, il y a un travail qui est en train d'être fait, il y a une mobilisation tous azimuts, il y a des gens qui viennent adhérer au parti. Et nous sommes en train de restructurer les partis. Et structurer, c'est-à-dire des gens qui sont en train de venir, qui ont des compétences, qui sont aujourd'hui formés, peuvent occuper l'espace aussi, pour qu'ils se sentent effectivement qu'ils quittent le militantisme vers au fait, les cas de responsabilité. Donc aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que le PPRD est un parti des jeunes en majorité. Des jeunes. Oui. Et les jeunes, quand ils viennent avec des ambitions. Un sang chaud. Pas les sangs chauds, je ne peux pas étudier. Un sang qui veut être au service de la population, oui, qui veut travailler pour le bien-être de l'air. Je parle de l'engagement, je parle de la responsabilité. Okay. Tu vois, il suffit que les jeunes arrivent, ils doivent avoir un complément d'éducation, un complément d'instruction. C'est-à-dire, les partis politiques, outre la mission de la conquête du pouvoir, l'exercice du pouvoir et la conservation du pouvoir, les partis politiques ont aussi comme mission d'éduquer au travers les séminaires, au travers les colloques, au travers les rassemblements. On doit éduquer ces gens-là pour que ces gens-là deviennent des cadres étatiques. C'est cette mission éduquée qu'on ne retrouve plus de plus en temps au sein des partis politiques. Donc vous faites la différence. Je fais la différence du PPRD, là où il y a les intellos, et l'UDPS, là où il y a les cadres moyens. Pourquoi c'est pour l'UDPS? Mais c'est ce que nous sommes en train de vivre. Tu sais, nous sommes en train d'évoluer aujourd'hui. Vous voyez un cadre ou un militant du PPRD
vandaliser les biens de l'État ou vandaliser les biens publics, c'est difficile. C'est difficile de voir aujourd'hui. Et donc, ce comportement, vous le trouvez où? Mais écoutez, il n'y a pas longtemps, j'ai suivi au Congo Web comment on est allé piller les ambassades. C'est-à-dire, les autorités de l'IDPS envoient ces militants et les cadres d'aller piller les ambassades. Oui, vous voulez dire que ces pillages, c'était les militants? C'était l'œuvre de l'IDPS. C'était l'œuvre. Vous êtes sûr? Mais écoutez, c'est tout le monde. Vous voulez cacher quoi? Je suis en train de dire la vérité. Qui ne peut pas être contredit. En fait, je suis en train de construire mon argumentaire, Madame Kambaja. Je vous rappelle encore, votre chaîne Congo Web a publié, je crois que ça doit être votre reportage, sur le pillage de... Attendez. Je pense que vous n'avez pas parlé des militants de l'UDPS. Je dis ceci. Il a parlé sur le pillage dans la ville. Voilà, on a parlé des pillages. Les pillages dans la ville. Je parle de mon parti, outre les ambassades. Vous avez vu les manifestants IDPS sur Sendoué, en train de vandaliser nos chaises, nos biens. Vous connaissez le siège provincial Founa de l'IDP du PPRD, se trouve sur Sendoué. Et l'image est là. Madame, excusez-moi. Oui, l'image est là. Pourquoi vous vous fâchez de vérité? Ne dites pas que Congo Web a diffusé sur ses antennes. Il a diffusé l'image. C'était les militants. Mais on a diffusé des manifestations. Le directeur de programme est avec moi. Tu es agent ici au Congo Web. Je vous l'ai dit, j'ai vu moi-même. Si vous doutez, je vais vous balancer cette image où on a montré, Congo Web a fait montrer notre siège qui était vandalisé. Et qui ont en fait, organisé cette manifestation? C'est l'IDPS. C'est l'IDPS. Nous avons un courrier de l'hôtel de ville. Plusieurs même courriers de l'hôtel. Avant, après en fait, Nogec, il y a eu courrier de l'IDPS qui a organisé une marche. Pourquoi vous voulez refuser la vérité en face, madame? Même si on doit avoir la passion vis-à-vis de ces partis. Non, ça ce n'est pas avoir des arguments. Non, je préfère vous faire fâcher. Ça, c'est pas avoir des arguments. Madame, Monsieur India parlait... Mais c'est comme, je parle de Congo Web. Oui, dites est-ce que l'image existe ou n'existe pas, du vandalisme? Vous pouvez bien brandir cette image. Oui. Je pense que Congo Web confirmait que ce sont des militants de l'UDPS. Mais au fait... Oui, madame, la manifestation était Madame, Congo Web, la parole. Qui a produit ces images, je ne dis pas que non, Congo Web, dans les reportages, il a parlé d'un parti politique. Voilà, là je suis d'accord. Mais laissez-moi, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Non, continuez. Et vous ne serez jamais d'accord. Non, là vous avez recadré vos propos et là je suis d'accord. Continuez. Continuez parce que là vous reconnaissez au moins que dans ces reportages, Congo Web n'a pas parlé d'un parti politique. Madame, je vais vous blesser avec des vérités. L'IDPS a écrit un courrier à l'hôtel de ville, n'est-ce pas? Pour organiser une manifestation. Une marche. Mais cette marche s'est soldée par le vandalisme. Que toi et moi nous avons constaté. On attribue la faute à qui? Alors, aux organisateurs de la marche. Mais pourquoi vous voulez exempter l'IDPS par rapport au vandalisme? Au moment où vous savez très bien que non, l'IDPS a fait un courrier pour demander à l'hôtel de ville une marche. Et la marche s'est soldée par le vandalisme. Cherchons à s'incliner devant les réalités en face. Il faut savoir ça. Même si on peut avoir de la passion ou de l'appartenance. Mais formuler... Non. Arrêtez. Qu'est-ce qui vous affirme? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il n'y a rien de se fâcher, monsieur India? C'est comme si vous êtes agité, hein? Non. Revenez sur terre. En sciences politiques, agitation, c'est tout un coup. Monsieur India. Monsieur India, venez. Mais toi, tu paniques et tu te mets en débandade parce que. Prenez votre mal en patience. Monsieur India, la vérité. On revient là, le PPRD, on parle de votre parti, monsieur India. Oui. Alors, argumentez, dites-nous. Le PPRD qui se mobilise aujourd'hui, qui se met se mobilise aujourd'hui. C'est comme si... Aujourd'hui, c'est dimanche. Non, c'est une expression. Non, ce n'est pas une expression.
Mes questions vous mettent mal à l'aise ou quoi, monsieur India? Ah, vous sentez que je vous mets mal à l'aise. J'ai comme l'impression que mes questions Madame vous mettent mal à Kambaja, l'aise. je voulais juste qu'on vous dire revienne. ceci. Vous avez des questions, laissez-moi l'inviter de répondre par rapport Mais à vous avez tout le temps de répondre. Non, non, vous ne me laissez pas. C'est comme si Alors j'étais votre laissez-moi, contradicteur. alors laissez-moi vous poser cette question. Laissez-moi vous poser cette question. Parce que quand vous dites d'agiter à un invité, c'est manque de respect. Laissez-moi et de considération. vous poser cette question. Comme ça, vous allez avoir votre temps de tout en respectant le timing qui nous est c'est combien de minutes que tu me donnes dans les cas de timing? On veut comprendre. C'est combien de minutes que tu me vas me donner? Ça dépend du réalisateur. C'est le réalisateur qui nous dit... Mais dis, c'est par une question, par exemple, 30 secondes. Et puis je vous réponds, je passe. Parce que le timing... Oui. On peut continuer? Mettez l'invité à l'aise pour discuter et non pas de faire un parti politique. On peut continuer? Vas-y, madame. Alors, vous avez parlé de votre parti politique, c'est-à-dire que maintenant, là, vous êtes engagé dans la reconquête du pouvoir. Madame, c'est une question. D'abord, je ne suis pas venu ici pour... Si tu vas me laisser parler de mon parti politique, je suis mieux à l'aise, très à l'aise. Les partis politiques, quand vous allez lire la loi sur l'organisation et le fonctionnement des partis politiques de 2004, nous donne une procédure comment nous devons nous organiser. Il y a aussi les statuts de l'opposition. La loi sur les statuts de l'opposition, l'opposant que je suis. Je suis couvert par ça. La deuxième, le troisième, c'est la Constitution. Donc, les partis, ont des statuts. Ce sont des mini, les mini-gouvernements. Nous nous organisons pour que demain, nous puissions reconquérir le pouvoir. Nous sommes dans ce travail aujourd'hui. Il y a un ministre qui s'est attaqué à sa première ministre qui a dit Azoyoka solo, il y a corruption. Vous avez parlé de Constant Moustamba pour ne pas le citer? Bon, vous l'avez déjà cité, moi je ne parle pas de personne. C'est une affaire connue. Je ne parle pas de personne. Moi je dis il y a un ministre qui s'est attaqué dans une conférence à sa première ministre. C'était visible. Ces jeux de ping-pong que nous avons regrettés. C'était visible. Oui. À moins que cette fois-ci, tu refuses la vérité. Parce que toi, tu as toujours refusé la vérité. C'est une scène que nous avons déplorée. Tout le monde, même la communauté internationale, a déploré cette scène-là. Il a dit Azoyoka. Il c'était devant les autres membres du gouvernement. Donc, il y a l'éthique et déontologie. Donc, le gouvernement est régi par une ordonnance sur les plans comment ils peuvent. On appelle même à un certain moment l'harmonie au sein. L'harmonie doit exister au sein du gouvernement. Ce que nous avons vu, c'est à désirer, reste à désirer. Solo, il y a corruption. Solo, il y a mauvaise gouvernance. Nous sommes besoin. Alors, comme ils ont échoué, solo, il y a pouvoir. Ah, oui. Nous sommes dans la pratique politique. Quand quelqu'un a échoué, on concourt vers les pouvoirs. Nous sommes en train de concourir vers le pouvoir. Leur échec, tu vois, comme nous disons en politique, la faute de l'adversaire, il faut la faire la mienne. Ah. C'est ça le travail d'un homme politique. De celui-même, en ma qualité de politologue. Je ne donne pas les enseignements. C'est-à-dire, nous sommes dans une compétition. Deux ou trois, quatre athlètes, c'est quand quelqu'un trébuche, quand un athlète trébuche, les autres qui le suivent doivent faire un effort de les dépasser pour devenir premiers. Et c'est dans cette compétition que nous sommes aujourd'hui, dans une adversité positive. Madame, c'est les cours de sciences politiques, enseignés par le professeur Moulumba Tinglacha Adrien. Donc, le travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui, que le PPRD est en train d'abattre aujourd'hui, c'est suite à un grand échec de gouvernance qui fait à ce que les pouvoirs finissants, les régimes finissants aujourd'hui, trébuchent. Il n'a rien donné en termes d'indicateurs politiques, indicateurs sociaux, indicateurs économiques, indicateurs environnementaux. Beaucoup d'indicateurs qui fait à ce que ça nous donne un émoi, un espoir. Et ça donne la population à suivre la voie, la vision. Parce que
Le pays aujourd'hui n'a pas de vision. Le président que vous avez aujourd'hui... RDC n'a pas de vision. Il n'a pas de vision. Alors que du côté du pouvoir, on parlait du peuple d'abord, une vision pour développer le pays, sortir le pays du trou profond. Madame, une vision en sciences politiques est travaillée, est articulée sur un programme. C'est ça. Si le président était venu avec une vision des peuples d'abord, si je te pose la question, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que signifie peuple d'abord? C'est moi qui pose des questions. Mais on n'a jamais, il n'y a aucun document qui a articulé ce que veut dire peuple d'abord, jusqu'aujourd'hui. Nous sommes dans une sorte, dans un cycle. Nous sommes dans une histoire de comédie. Dans la RDC et dans une histoire de comédie. Non seulement le pays n'a pas une vision, le pays aussi n'a pas de boussole. C'est-à-dire, vous pouvez tomber sur le pacte. Tu connais le pacte de Salonga? Quand vous n'avez pas les boussoles, vous tombez sur le pacte de Salonga et vous allez vous perdre. Et maintenant, aujourd'hui, le pays est en perdition. Le pays se perd. Il n'a pas de repères. On revient là-dessus. Madame, Messieurs, prenons à présent ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, depuis 1983, le monde entier célèbre la Journée internationale du travail social. Son objectif est avant tout de mettre en avant les réalisations du travail social, d'en augmenter la visibilité, mais également de souligner ses synergies avec le développement social. Cet engagement commun en faveur de la justice sociale, du développement inclusif et des droits humains est au cœur de cette journée dédiée. De sa création, le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale a pour mission d'assurer l'égalité de chances à tous les Congolais à travers la promotion de bien-être social, dans la justice sociale et dans l'assistance sociale et humanitaire des groupes marginalisés. C'est ici pour moi l'occasion de rendre un vibrant hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour avoir traduit cet objectif à travers le slogan « Le peuple d'abord ». Je tiens à saluer la promptitude de l'ensemble des acteurs sociaux œuvrant en République démocratique du Congo pour leur soutien aux efforts d'accompagnement des vulnérables, particulièrement en cette période de guerre. Je salue aussi l'expertise de cœur des assistants sociaux dans la mobilisation et la mise en œuvre des stratégies essentielles pour défendre et protéger les droits des personnes en situation difficile. Cet organe technique du gouvernement fut créé par l'arrêté ministériel depuis 2012. Son but principal est de faire appliquer toutes les dispositions et réglementations en matière de la protection sociale. Le mois de mars est dédié non seulement à la femme, mais également au travail social. Le travail social a vocation, dans la pluralité de ses missions, à accompagner chaque personne vers l'autonomie et vers l'exercice de sa citoyenneté. Le travail social protège, guide et émancipe. Pour cette année, le thème mondial est « Renforcer la solidarité intergénérationnelle pour le bien-être durable ». Le thème national est « La solidarité intergénérationnelle des Congolais en temps de guerre ». Chers compatriotes, la solidarité intergénérationnelle ne se limite pas à la simple coexistence pacifique entre jeunes et moins jeunes. Elle fait référence aux défis économiques et environnementaux auxquels nous sommes confrontés. Pour ce faire, il nous faut agir pour que les générations futures puissent hériter d'un environnement économique et écologique sain et durable. Or, aujourd'hui, la tendance est plutôt que chacun vit dans sa bulle. La situation de nos compatriotes à l'est de la République démocratique du Congo en est un exemple. Lorsque les enfants, les jeunes et les personnes âgées sont exterminés tous les jours, nous ne pouvons rester silencieux. La prise en charge des cas de Mpox au niveau des centres de traitement
Impox, cette prise en charge, elle est gratuite. Donc il n'y a pas de frais à payer. Tous les malades qui sont internés au niveau de ces centres de traitement Impox, leur prise en charge est vraiment gratuite parce que le gouvernement et ses partenaires assurent l'ensemble des charges, notamment l'approvisionnement en médicaments et autres intrants, et même la prise en charge des prestataires qui travaillent au niveau de ces structures de soins. Donc s'il y a des informations, des allégations qu'il y a des malades qui payent, il faudra vraiment nous les remonter parce que c'est des abus et on ne peut pas encourager cette pratique-là. Au contraire, nous devons la décourager. Donc s'il y a vraiment des informations avérées pour les malades à qui on a demandé des frais, c'est l'occasion de nous remonter vraiment ces informations et nous allons mener nos investigations parce que maintenant au niveau du secteur santé, nous avons l'inspection générale de la santé. Donc c'est des cas, s'il y a des cas avérés, nous allons donner cette information à l'inspection générale de la santé et qui pourra aller mener des investigations, des inspections. Et s'il y a vraiment des cas avérés, ils seront sanctionnés parce que la décision, en cas d'épidémie, la prise en charge, elle est gratuite. À la population, c'est dire que nous sommes toujours en épidémie. L'RDC continue à être en épidémie de Mpox et ces mesures, c'est éviter le contact, de toucher la personne qui a déjà le Mpox. Parce que le Mpox, c'est facile à reconnaître, il y a des éruptions cutanées sous la peau, donc c'est éviter d'être touché, d'être en contact avec la personne qui a déjà des éruptions cutanées. Alors, tonton India Omari, vous aviez dit, avant que nous suivions ces éléments, Bozoyo Kasolo, il y a pouvoir. PPRD, Bozoyo Kasolo a pouvoir. Oui. FCC. PPRD, FCC. Oui, Bozoyo parce qu'il faut Kasolo pas, a pouvoir. nous, différemment des autres qui s'entrecuisent, qui s'attaquent mutuellement. Nous, on est soudés. Nous sommes un tout. Nous avons une approche holistique. Une approche globalisante. Et c'est comme ça que nous parlons. Quand vous parlez de PPRD, il faut toujours parler du FCC parce que c'est un tout. Nous voulons vivre en harmonie, vivre comme les poissons, en symbiose comme les poissons dans l'eau. Donc nous préférons, on est assis, on est à l'aise quand on parle aussi des partis politiques. Bozoyo Kasolo, il y a pouvoir. C'est-à-dire quoi? Mais vous ne sentez pas? Vous ne voyez pas? Quand vous voyez toutes les provocations qui sont dites inhérentes, provocation. Oui, c'est dû à l'approche. Vous savez, madame, tu peux même aller à l'église. Quand les pouvoirs, tu veux avoir les pouvoirs, on les sent même dans les corps. Même la démarche change. Ah bon? Même la façon de s'habiller change. Donc, quand quelqu'un perd les pouvoirs, il pressent ça. Au travers les attitudes. Même les téléphones aujourd'hui, quand je vous dis l'engouement auquel je reçois aujourd'hui des gens, à un certain moment, on a perdu des contacts. Mais vous avez perdu. Oui, mais c'est normal, c'est la vie. C'est la vie. Nous sommes, même moi-même. J'aime cette sincérité. Même moi-même, je me suis remis en cause. Et mon parti, l'autorité et tout le monde, nous sommes remis en cause pour voir, projeter l'avenir, donc voir les réalités en face. Aujourd'hui, le travail que nous sommes en train d'abattre fait à ce qu'il y a un engouement sérieux. Tu parles aujourd'hui du PPRD. Si le PPRD n'existait pas, tu ne devais pas parler de ça. Le PPRD aujourd'hui devient comme Togoloba Zelona Katia Sapato pour l'axe du mal. Pour l'axe du mal. C'est l'IDPS. Quel est cet axe du mal? C'est l'IDPS, c'est l'Union sacrée. Donc aujourd'hui... L'axe du mal pour le PPRD ou pour le Congolais? Pour les Congolais, pour le peuple. Pour le peuple. Et qui vous a dit ça? Les malheurs ici de tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est... Qui vous a dit ça? Ce sont les Congolais qui vous ont dit ça? Les Congolais vivent. Il suffit d'aller à la cité. À Kimbaseke, à Massina, à Tchangu, Moamba, Lukunga.
et Funa, allez avec la base. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. C'est le malheur que nous sommes en train de vivre. C'est la paupérisation de notre peuple. Mais les Congolais, ce n'est pas seulement ceux qui vivent à Kinshasa, c'est 26 provinces. Mais je dis ceci, allez à Kabea Kamanga, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Il y a des ponts qui sont en train de se casser. Les élèves sont aujourd'hui, après la fameuse gratuité qui n'a rien produit en termes d'efficacité. Fameuse gratuité. Mais gratuité de l'enseignement et gratuité de la maternité. Vous connaissez la gratuité, toi tu... Mais il y a des gens qui applaudissent. On a vu quand même certains parents applaudir la gratuité de l'enseignement. Et certaines posez-moi certaines familles applaudissent la gratuité de la maternité. Madame. Nous avons même diffusé ça sur les antennes. Madame. Le Congo Web, c'est un média qui est au fait applaudi par l'ensemble de notre peuple, a fait son temps, Congo Web. Aujourd'hui, tout le monde sait que les couples Chabani Record avec Biladi, ce sont d'abord en termes de communication ou télécommunication, ce sont les premiers qui sont arrivés dans ces pays et qui font preuve. En principe, pour moi, je vois pourquoi l'État ne prenne pas son temps pour les apprivoiser, pour les faire fonctionner. Je me suis toujours posé cette question. Mais quand tu cites Congo Web, un média crédible, au moment où, aujourd'hui, Congo Web est sur la route des Huileries, pour quitter Congo Web, pour arriver à chose, vous avez combien de tours sur ces tronçons, sur Huileries? D'ailleurs, vous pouvez faire le Congo Web à Huileries 2 heures. Pas les embouteillages, c'est une réalité. C'est vraiment un casse-tête, les embouteillages. Oui. Vous pensez que les embouteillages peuvent vous aider à produire ce qu'on appelle, nous appelons en économie de développement, la productivité. Vous savez, aujourd'hui, nos enfants, à cause des embouteillages, arrivent quand à l'école? C'est quand même pénible de circuler aujourd'hui à Kinshasa. Ça, il faut le dire. C'est vraiment un cas. Les messieurs qui circulent, qui fait la propagande aujourd'hui, qui devient ministre de la Défense, qui a échoué comme ministre de la Défense. Circule, vous voulez parler de qui? Les messieurs qui circulent aujourd'hui, qui devient ministre de la Défense, on a quand même un ministre de la Défense dans ces pays. Là, vous voulez qui était un ancien ministre de la Défense, qui est devenu aujourd'hui ministre des Transports. C'est à lui d'imaginer. Au lieu d'aller s'exhiber dans des meetings pour insulter et attaquer au moment où son chef a besoin de Kabila. Et son chef, vous avez suivi hier, les directeurs du cabinet du conseil spécial qui est passé pour dire et citer nommément Joseph Kabila. Ils ont besoin pour qu'il y ait le gouvernement de désunion nationale, il faut... Des désunions? Oui, je parle ça des unions, parce qu'il n'y aura rien qui va... Mais laissez-moi terminer. Allez-y. Vous allez me relancer. Allez-y. Parce qu'il n'y aura rien qui va se produire. C'est un travail... Donc on a besoin de Joseph Kabila avec son expertise en tant qu'ancien président qui a eu à gérer la situation sécuritaire. On ne peut pas avoir besoin de quelqu'un et envoyer un vice-premier ministre pour l'insulter, pour l'attaquer. Est-ce que vous pensez que quand Jean-Pierre Bemba parle de Kabila, c'est Tshisekedi qui l'envoie? Écoutez, M. Bemba, vous l'avez suivi hier. Il a rappelé, bon, je ne sais pas s'il a rappelé, mais il a confirmé que Kabila c'est un Rwandais. Oui, ici posons. Il a dit la maman de Kabila est rwandaise, le papa de Kabila est rwandais. Ses tantes sont où? Laissez-moi. Non, j'ai compris tout fait ce que vous avez dit. C'est à lui de continuer. Que Kabila a été adopté après la guerre de Moba. Monsieur Jean-Pierre, si vous étiez effectivement passé par l'armée, c'est l'administration la plus difficile. Il y a des chiffres 1, 2, 3, 4, 5. On écrit une note 1, 2, 3, 4, 5. Mais je me pose la question. Kabila adopté
après la guerre de Moba. La guerre de Moba, pour Jean-Pierre Bemba, pour sa gouverne, c'est en 1984. Donc, si on suit ce qu'il a dit, Kabila a été adopté à l'âge de 14 ans, et parce que Moba 1, 84, Moba 2, 85. Donc, Kabila était adopté à l'âge de 14 ans. Prenons le maximum. Tu vois, Kabila est né en 1971. Donc, à 14 ans, il était déjà adopté. Attendez, à 14 ans, on adopte, selon lui, sans aucun document d'adoption. Selon lui. Mais on a vu Kabila. On a vu ces photos de famille à l'âge de 2 ans, d'une année, jusqu'à l'âge de 6 ans, avec son père et sa mère. Comment on peut adopter? C'est quoi comme Tohibohi? On peut adopter quelqu'un à l'âge de 14 ans, au moment où on l'a vu à l'âge d'une année, de 0 et jusqu'à 6 ans, avec ses parents. Madame, que Jean-Pierre, nous devons être cohérents. Ce n'est pas le fait de venir s'exhiber dans les petits meetings où lui-même Jean-Pierre aujourd'hui, face à l'effacement du MLC, le MLC n'existe plus. C'est ce que nous avons vu. Incapable de mobiliser 5000 hommes dans cette ville. Tu as vu un Vélodrome, avec beaucoup d'espace. Vélodrome a un terrain qui contient 7 ou 8 000. Mais était incapable d'inonder et de... Alors, ces messieurs-là, auxquels hier, on a supposé de la même manière. Rappelez-vous, quand nous étions au pouvoir, lui était vice-président, nommé par le président Kabila, non? Kabila. En charge des questions ECOFIN, n'est-ce pas? Il s'est passé, dans le gouvernement implicate, il s'est passé un problème ici. Ce n'est pas Roubero qui était en charge de défense, mais c'est Jean-Pierre Bemba qui s'est levé dans la même pratique d'un enfant qu'on envoie toujours. Il sait, toujours. Je dis ceci, dans la pratique, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti pour menacer l'UDPS. Donc je suppose que non, à chaque fois il y aura changement de régime. Mais pour avoir été avec Joseph Kabila Kabanga, vous ne voyez pas qu'il détient quand même certaines informations parce qu'il dit détenir des preuves, India Oumari. Mais les preuves, on ne les dit pas. On fait quoi? On fait quoi quand on a des preuves? Sur une justice populaire, les preuves, on les amène à l'État, à la justice, qui est une structure au parquet. Quand vous détenez des preuves, madame, pour que son régime soit assis sur les soubassements, il doit aller lui-même porter plainte. Que moi je détiens les preuves. Voilà. Mais on a dit qu'il y a certains juristes qui disent que Kabila ne peut pas aller en justice parce qu'il est protégé par la loi madame, sur les statuts des anciens présidents. Vous pensez que non, les jours où M. Chilombo va cogner quelqu'un, il ne va pas aller en justice. Ou M. Kabila va cogner, il va tuer quelqu'un, il ne va pas aller en justice. Il y a une loi qui dit que non, M. Kabila, s'il arrive à tuer quelqu'un, il ne va pas aller en justice. Alors, et le régime ici est en train de créer quoi? Il crée quoi? Parce que toi, tu m'as dit que non, la vision, c'est l'état de droit. C'est-à-dire tout le monde est... Pas moi, mais c'est ce qu'on dit. J'ai dit, mais il n'y a pas d'un soubassement. Tu as vu, non? J'étais retrouvé sur ta faute. Quand vous allez, comme journaliste, le travail d'un journaliste, c'est les faits. Vous dites en journalisme, les faits sont sacrés. Et les commentaires sont libres. Ah bon, entre les faits, commentaires, qu'est-ce qui précède? La vision du PPRD, on a dit dans ce pays, Félix Tshisekedi présenter son programme axé sur 6 axes prioritaires. Madame. Il a présenté. Et vous l'aviez aussi lu en tant qu'opposant. Ça, ce n'est pas la vision. C'est pas la vision. Et plusieurs fois, il a présenté sa vision pour ce pays. Madame, tu as invité un planificateur, un programmeur. Montrez-nous que vous l'êtes réellement. Mais je dis ceci. La question est claire à ce sujet. Le gouvernement définit la politique en concertation avec le président de la République. C'est dans l'article de la Constitution. C'est-à-dire, on vient aujourd'hui.
Madame Souminoua nous a présenté les 6 piliers. D'abord, ça c'était 11 piliers avec Ilunga Inunkamba. On a évolué. Aujourd'hui, nous sommes à 6 piliers. 6 piliers. Je peux vous les définir. Mais ils s'écartent tous. Et le président et Madame Souminoua s'écartent dans la logique du programme du gouvernement. Pourquoi, Madame, laissez de terminer. Pourquoi je dis ils s'écartent? Tu ne vois pas tout ce qui se passe aujourd'hui? Et qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, c'est du colmatage, c'est du cosmétique, c'est du rafistolage, ce qu'ils sont en train de colmater aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Vous vous réveillez le matin avec les emails, vous choisissez un terrain, le président parle un militaire va toucher 500, Madame la ministre parle de double, donc il n'y a pas une cohérence. Au moment où l'exécutif... entre ce que le président a dit et ce que la première ministre a dit. Le Congo n'a pas suivi. Ça? Parce que tu vas me condamner après. Tu dis que non, est-ce que... Personne ne vous condamne. Pourquoi vous vous sentez condamné? Non, non. Mais je suis en train de me mettre à ma place. Parce que, apparemment, je suis en train de vous dire des réalités. Est-ce que je suis... Aujourd'hui, il n'y a pas une coordination. On ne sent pas. Alors que l'exécutif devait être dans une unicité. Les pouvoirs exécutifs. C'est-à-dire que non, quand le président parle de 500 et ce qui vient au niveau de la solde du militaire, c'est les mêmes 500 qu'on va retrouver comme réalité. Mais nous sentons aujourd'hui une ambiguïté. Et faute, ce n'est pas à moi. Faute, c'est-à-dire aujourd'hui, ceux qui nous gouvernent sont en train de paniquer, sont en train de s'agiter. Ils ne savent pas faire un programme du gouvernement cohérent pour permettre de se faire crédible au sein de l'opinion publique interne et internationale. Madame, messieurs, prenons à présent ce deuxième dossier. On se retrouve juste après pour un autre débat. Pouvoir public, secteur privé, partenaires techniques et financiers se sont retrouvés à la Cité de l'Union africaine pour réfléchir sur l'avenir économique de la RDC. Il était question pour eux de faire l'autopsie générale du secteur économique afin de proposer des solutions appropriées pour améliorer l'économie du pays, butée à plusieurs problèmes. Pour le président de la République, cette rencontre revêt un caractère important dans la mesure où elle va permettre de traduire en acte la détermination de toute une nation à transformer son économie. Une nation ne peut garantir sa stabilité ni préserver son intégrité territoriale sans une base économique solide, capable de soutenir durablement à la fois ses efforts de développement et de défense. Nous sommes appelés aujourd'hui à repenser notre environnement des affaires et bâtir une économie qui libère l'initiative privée, qui dynamise le secteur productif et qui offre des perspectives réelles à notre jeunesse. Reprenant en écho le message du chef de l'État, le directeur général du Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes appelle à la prise de conscience pour mettre en pratique les décisions issues de cette réunion. Une initiative qui démontre encore combien le chef de l'État tient à formaliser ou bien à améliorer les climats des affaires dans notre pays. C'est une initiative à saluer, mais ce que j'aimerais, nous, de notre part, demander à ce que nous puissions maintenant, cette fois-ci, passer à l'action. Parce que les réunions, c'est bien, les conférences, c'est bien, les réunions de haut niveau aussi, mais cette fois-ci, que les résolutions qui nous ont amenés à être ici, ou bien les résolutions qui seront assorties de cette réunion puisse vraiment être appliquée. Le document qui découlera de ces assises, une fois élaboré, permettra d'améliorer le climat des affaires pour que la RDC puisse être au même diapason que ses potentiels en ressources naturelles. C'est un échange à bâton rompu avec les étudiants, futurs dirigeants de la RDC, qui a tout son sens en ces moments où le gouvernement appelle à l'unité, la cohésion nationale, l'amour de la patrie, mais aussi à la participation de chaque Congolais au développement économique du pays.
Pour la première ministre Judith Suminwa, qui a participé à la conférence interactive organisée par la communauté estudiantine de l'UPC, les jeunes devraient initier des projets dans les secteurs agricoles, car, dit-elle, ce n'est pas dans les secteurs publics qu'il faut pouvoir recruter, mais plutôt dans les secteurs privés qu'on doit pouvoir créer un maximum d'emplois. À vocation agricole, parce que c'est un des secteurs qui devrait être le plus porteur sur l'ensemble du territoire. Et plus nous mettons un accent sur le développement des filières qui sont liées à l'entrepreneuriat, comme si je prends l'agriculture, on va planter, on va transformer. Et dans cette transformation, il y a différents types de métiers que l'on peut créer. Et donc, si on met l'accent sur cet entrepreneuriat-là, et aussi dans les services, ça va permettre d'avoir un certain nombre d'entreprises qui vont pouvoir, eux, recruter aussi des employés. Donc, c'est ça l'idée. L'idée ce n'est pas de recruter dans la fonction publique, parce qu'à un moment donné, la fonction publique, elle va être saturée, même si on a toujours besoin de son nouveau, parce qu'il y en a qui vont aller à la retraite. Aux futures jeunes femmes entrepreneurs, la première ministre appelle à plus de résilience et de combativité pour s'imposer dans les milieux professionnels au même titre que les hommes. Non, ça veut dire briser le plafond de verre, c'est que ne pas être impressionné parce qu'on est une femme. Au contraire, nous avons des compétences et nous ne devons pas hésiter à les mettre à profit pour pouvoir travailler dans les conditions les meilleures au même titre que les hommes, et nous ne devons pas le craindre. Nous devons nous affirmer et toujours avancer. C'est par le tour des stands où les étudiants ont exposé les œuvres artistiques, des bijoux et des produits cosmétiques made in RDC que la première ministre a bouclé sa journée à l'Université protestante du Congo. Il est 14 heures passées de quelques minutes lorsque la voiture transportant le secrétaire général AI du parti présidentiel arrive au siège de l'Union sacrée de la nation. Déobi Zibouk, accompagné plusieurs hauts cadres de l'UDPS, vient officialiser et confirmer l'appartenance du parti présidentiel à la plateforme politique au pouvoir. Dans une atmosphère détendue et empreinte de convivialité, Déobi Zibouk a accompli toutes les formalités administratives nécessaires. Je pense que tout le monde a suivi le communiqué qui a été lancé par le secrétaire permanent de l'Union sacrée, l'honorable Mbata, qui a appelé tous les partis politiques membres de l'Union sacrée à passer par leurs responsables interposés, déposer un certain nombre de dossiers, les dossiers de chaque parti politique, relatifs notamment les statuts de ce parti politique. Réaffirmer l'adhésion à l'Union sacrée, notamment. Et nous sommes l'UDPS, Tshisekedi, le parti du chef de l'État. Nous ne pouvons pas ne pas répondre à cet appel, nous devons être exemplaires. Voilà pourquoi nous sommes venus répondre à cet appel-là. En sa qualité de secrétaire général AI de l'UDPS, Déobi Zibouk est le seul habilité à engager l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Au nom du parti présidentiel, c'est bien lui qui est venu répondre à l'appel de l'Union sacrée de la nation. Poser la question à l'Union sacrée, à l'administration qui est ici, poser la question au secrétaire permanent, ils ont vu combien d'UDPS venir ici. Le délai est fort clos. Nous sommes venus au nom de l'UDPS. Il n'y a pas inventé. Depuis qu'il assume l'intérim du secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, Déobi Zibouk s'attelle notamment à redynamiser le parti présidentiel. Un défi majeur pour cette formation politique qui, depuis l'accession au pouvoir du président Félix-Antoine Tshisekedi, n'a pas enregistré d'adhésion massive. Mais aujourd'hui, le leadership de Déobi Zibouk est salué aussi bien par les hauts cadres du parti que par la base militante qui voit en lui l'homme providentiel capable de redonner à l'UDPS sa place de première force politique en République démocratique du Congo, à l'image des années glorieuses sous la direction du feu Étienne Tshisekedi Wamulumba. Une page s'écrit, une dynamique se confirme. Visiblement, le leadership de Déobi Zibouk permettra à l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux de renforcer son influence sur l'échiquier politique national.
Alors, Indéo Marie, tantôt vous avez parlé de la mauvaise gouvernance du régime Tshisekedi, mais les peuples congolais vont quand même se rappeler qu'au début de ce mandat, on a eu cette coalition FCC Cash. C'est-à-dire que vous êtes aussi responsable de ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire quoi? Nous sommes responsables. Vous avez une part des responsabilités parce il que doit vous avez s'assumer les problèmes. géré. De quoi? On a géré avec le gouvernement Ilunga Ilunkam. Mais la responsabilité appartient à qui? Qui se tape les poitrine de dire que non, moi je suis garant de la nation. C'est comme, il n'y a pas, monsieur le président, dans la constitution, il n'y a pas les garants de la nation, il y a les garants des institutions. Ça, c'est un recadrage pédagogique. Il n'y a pas. Mais il se tape que non, il est béton, non? Il est garant de la nation. Donc vous n'avez pas facilité la tâche? Faciliter quoi? Nous avons travaillé, nous avons évolué dans ce pays avec les rébellions. Dans ce pays, nous avons gagné, on n'avait jamais appelé IDPS, malgré que non, IDPS était avec les M23. IDPS était avec les M23. Mais écoutez, moi je vois Madame Souminwa aller... Quand vous étiez au pouvoir, IDPS était avec les M23. Non, il faut lire. L'IDPS a toujours été avec les RCD, avec les Rwandais depuis. Vous voulez que je vous rappelle? En 1976, il y a un certain Guizaro Muhoza, dont son ombre plane au gouvernement actuel. Guizaro Frédéric Muhoza. Son ombre plane. Plane aujourd'hui. Ami personnel au Viet Sphinx délimité. Ils ont, à ce temps-là, 76, ils ont créé ce qu'on appelle les phénomènes Banyamulenge. C'est en 1976. C'est avec la bénédiction de qui? Du Viet Sphinx. Aujourd'hui, il est au gouvernement. Il vient de quel parti politique? Il est dans quel quota? Le fils de Guizaro Muhoza est dans quel quota? Il est à l'IDPS, n'est-ce pas? Vous connaissez le vieux Karegamire. Vous connaissez le vieux Kalume Monakambo. Vous connaissez les vieux, d'ailleurs, au fait, Bisengimana. D'ailleurs, en 1961, Bisengimana, ingénieur en polytechnique, Etienne Tshisekedi Wamulumba, en droit. Ce sont les deux qui ont obtenu au fait, le doctorat honoris causa de la CIA. Les deux. Les deux qui ont obtenu. Vous voulez que je vous rappelle l'histoire de l'infiltration? Oui, comment... en quelques mots. Rappelez-nous. Mais cette histoire ne date pas aujourd'hui. Parce que les gens aujourd'hui ne datent pas d'aujourd'hui. C'est Joseph Kabila Kabangé qui a amené les M23. Alors rappelez-nous cette histoire. Madame, les M23 n'a été créé après CNDP. C'était le 4 avril 2012. Moi, je donne, moi, c'est la tête qu'il faut. Le 4 avril 2012, la création du M23. Et la signature de l'accord international, au fait, entre le gouvernement et le CNDP, c'était le 23 mars 2009. Et le M23 a été créé le 4 avril 2012. Et alors, comment vous avez affirmé tantôt mais comment que tu peux dire que non? C'est l'UDPS. Pardon? Pourquoi vous avez affirmé tantôt que c'est l'UDPS? Mais Willy Ngoma, le fameux, il a toujours dit qu'il venait, qui a été délégué de l'UDPS au M23. Madame, quand il y avait guerre de 6 jours à Kisangani, entre les deux fractions, les MLC avec... Bon, en fait, c'est l'histoire, hein? Le Rwanda et l'Ouganda à Kisangani, la guerre de 6 jours. Monsieur Etienne Tshisekedi, de l'IDPS, Bar Tshisekedi, parce qu'il y a beaucoup d'IDPS aujourd'hui, est allé à Kisangani. Il a passé la troupe en revue. Et qui était son garde-corps? Collé par les Rwandais. C'est Kundabatware. Les fameux Kundabatware. C'était les garde-corps du vieux. Vous connaissez ça? Nous avons, il y a une histoire ici. Attendez, je vais faire des rappels. Allez-y. Vous savez, Jean-Pierre Bemba aime, c'est un fanatique du président Kabila. Ah, Jean-Pierre Bemba. Il est fanatique à mort pour ta gouverne. Mais comment?
Mais je t'ai dit ici, quand il y avait des problèmes de manifestation de l'IDPS, c'est lui qui avait menacé l'IDPS au moment où il était ministre, il était vice-président de l'ECOFIN. Il a pris la place de Roubaix-Roy pour menacer l'IDPS. Contre qui? Contre le pouvoir de qui? Aujourd'hui, contre Joseph Kabila. Mais contre le pouvoir de qui? Contre le pouvoir. C'est-à-dire, il a fait ça pour qui? Pour Kabila. Et qui a nommé Jean-Pierre Bemba? C'est Kabila, toujours Kabila. Qui a fait? Nous avons fait l'accord de cascade. Moi-même, j'étais en Afrique du Sud, accompagnant mes vieux, mes 3 vieux, qui sont vivants ici, qui sont encore vivants. Vital Kamere, Etumba et Katumba Manke. Vous connaissez l'histoire? Le feu Katumba Manke. Le feu. Paix à son âme. Mais nous avons signé, on a fait quelque chose qu'on voulait faire, et Jean-Pierre Bemba devait devenir quoi? Ministre, premier ministre ici à Matadi, l'accord de cascade. Vous n'avez jamais entendu ça? L'histoire. Nous avons fait mémorandum 1 et 2 que vous n'avez jamais lu de l'armée. Demandez un peu quelle était la contribution de Jean-Pierre Bemba là-dedans. Et dites-nous parce que vous rappelez. Aujourd'hui, on l'utilise. On l'utilise. Mais nous, on s'est dit, c'est pour cela que vous ne voyez pas les cas du PPRD être agités, parce que nous savons les bouts de la logique. Quand on t'envoie aller faire quelque chose, aller attaquer sans preuve. Ah, c'était vos habitudes. Je dis, parce que vous savez. Donc vous étiez plus écoutez, vous savez, en politique, il faut connaître les individus, les acteurs politiques. Il faut les connaître sociologiquement. C'est ça le travail. Tu sais, le travail de la biographie n'existe plus. Mais nous, au niveau du PPRD, on fait ce qu'on appelle le best maps. La biographie est importante. La sociologie est importante pour connaître l'homme qui est en face de toi. Nous connaissons ses limites. Et pourquoi aujourd'hui, nous, on ne s'intéresse pas à lui. On s'intéresse à celui qui l'envoie. Donc votre problème, c'est Félix Tshisekedi. Non, mais nous, on s'intéresse à la personne qui l'envoie. Qui vous dit que c'est celui qui l'envoie? Mais c'est comme ça que nous disons. Si il l'envoyait, est-ce que Eberand allait dire que pour les consultations, on a besoin de Joseph Kabila? Madame, je continue à être scientifique. Je ne suis pas venu ici pour parler des individus. J'ai dit, nous, on ne s'intéresse pas parce que nous trouvons que non, l'homme va disparaître parce qu'il est limité. Il a échoué dans tous les domaines qu'on lui... Que ce soit privé, dans la vie privée, que ce soit dans la vie publique. Il a échoué. Que dire de ceux qui l'applaudissent? Pardon? Que dire de ceux qui l'applaudissent? Tu as vu la manifestation? Tu as vu l'applaudissent, qui ne jurent que... Madame, j'étais hier à Kitambo. J'ai vu ce que j'ai vu. Qu'est-ce que vous avez Même vu? après la manifestation. Quand les gens rentraient, j'ai vu des bagarres hier. Il y a ceux qui réclamaient un peu d'argent. C'est-à-dire qu'on a monnayé les gens pour mobiliser. Non, mais vous l'avez aussi fait. Vous l'avez aussi fait en votre temps. Écoutez. Les politiques sont comme ça. Les Congolais savent que ce sont les pratiques des politiciens. Vous n'allez pas... Je crois que non, il y a un certain moment, oui, la vie politique, c'est une vie de noblesse. Une vie de prestige, une vie oui. De prestige. C'est comme ça qu'on vous a vu après l'interpellation de certains cadres du PPRD. Vous êtes rentré, on a vu India Omari en train de festoyer avec du champagne. Cette vie de noblesse. Tu sais, hein, c'est parce qu'il s'agissait d'India. Ah, parce qu'il s'agissait d'India. Et c'est ça la grandeur de l'homme. Il y avait beaucoup de champagne qui ont été coulés. On a sablé partout. La noblesse. Attends. Et pourquoi seulement India? La fixation sur India. Parce que c'est pour voir la grandeur de cet homme. Je l'ai fait. D'abord, sciemment, pour démontrer à ces gens-là qui démontrer à ces gens-là qui s'enivrent. Et qui font de l'aléatoire aujourd'hui, au fait, quelque sorte de loisirs. Dans ce pays, il y avait un certain maréchal Mobutu, moi qui m'a servi à Guadolité. Il n'y a que 2 présidents, 3, qui m'ont servi. Maréchal, les vieux Bongo et les vieux Sassou. 3 présidents. Et tu vois, quand Sassou vient te servir,
Ça saoule les vieux. Qu'est-ce que ça porte dans la vie des Congolais? Non, mais au fait, c'est pour leur dire ceci. Au lieu de se concentrer au travail, vous êtes tout le temps dans les loisirs. Il y a des gens qui peuvent aussi consommer de la même manière, qui ont consommé avant toi, avant vous. Vous êtes arrivés aujourd'hui, au lieu de vous concentrer. C'est une sorte de dire à ces gens-là d'abandonner ce qu'ils font au quotidien parce que ce n'est pas intéressant pour la population. C'est ça. Au fait, la boisson n'intéresse pas. Aujourd'hui, on veut voir l'amélioration des conditions de vie. Voilà, ça c'est. En conclusion, on veut voir l'amélioration des conditions de vie. D'ailleurs, je demande pour ces gestes, je demande pardon à la population. Mais c'est un message qui était ciblé vers les régimes finissants. Pour leur dire ceci, que non, maintenant, le pouvoir est en train de vous échapper. Quelle affirmation. Est-ce que... On revient sur ça, on va suivre ces images, on revient sur ça. Madame, Messieurs, prenons ce dossier. En tant que membre du PPRD, collaborateur de Kabila, je ne le vois pas agir dans une approche républicaine, c'est-à-dire contre ou parallèle à la République. Je ne le vois pas être le chef de file d'une rébellion. En tout cas, je n'ai jamais vu un seul indice dans ce sens-là. Il ne m'a jamais parlé d'une approche pareille. Depuis 2019, quand il y a eu passation de pouvoir jusqu'à ce jour. Vous parlez du Rwanda, mais il faut d'abord qualifier le conflit congolais. Lorsque des citoyens d'un pays, au lieu d'user de la méthode pacifique, comme nous autres, l'opposition, préfèrent prendre les armes pour faire la guerre contre un pouvoir établi à cause de diverses raisons, malgouvernance, etc. Ça s'appelle une insurrection ou une rébellion ou encore un conflit armé non international. Mais il y a des cas de figure intermédiaires, notamment ce qu'on appelle les conflits armés non internationaux internationalisés ou les conflits armés internationaux internisés. Dans le cas d'espèce, j'estime à mon humble avis que nous sommes dans un contexte de conflit armé non international internationalisé. Puisque que ce soit les Banyamulenge, les Tutsis, les minorités ou les autres Congolais qui font la guerre contre le pouvoir établi, c'est des Congolais. C'est des Congolais. Et on se retrouve dans ce cas de figure-là, conflit armé non international, donc une insurrection face à un pouvoir établi. Donc on est dans un conflit complexe, conflit armé non international, internationalisé. C'est ça la qualification réelle. Il faut partir de cette qualification pour maintenant trouver des solutions, les remèdes. Les remèdes doivent concerner l'aspect interne, comment régler le conflit armé non international. Pour nous les pacifiques, c'est nécessairement par une démarche de dialogue. Monsieur le chef de l'État, nous avons l'honneur d'annoncer aujourd'hui le lancement de ces consultations politiques qui vont débuter le lundi 24 mars 2025 à Kinshasa. Ces consultations politiques vont viser essentiellement 4 catégories d'entités et de personnalités. 1. La majorité parlementaire réunie au sein de l'Union sacrée de la nation. Celle-ci comprend les regroupements et partis politiques de la majorité ayant adhéré à la vision du chef de l'État à l'issue des élections de décembre 2023. 2. Les partis et regroupements politiques de l'opposition, tant parlementaires qu'extra-parlementaires. 3. La société civile dans toute sa diversité. Il s'agit principalement
sans que la liste ne soit exhaustive, de toutes les confessions religieuses et autres organisations de la société civile. 4. Les personnalités. Il s'agit des femmes et des hommes qui, en raison de leur expérience et connaissances, de leurs initiatives et actes, ont eu à apporter et ou apportent une contribution significative au rayonnement positif de notre pays. Sont concernés dans cette catégorie notamment les anciens présidents des institutions et chefs de corps, les anciens candidats présidents de la République, les animateurs des entités publiques et privées ou des individus et plus généralement des femmes et hommes qui se sont distingués positivement dans tel ou tel autre secteur de leurs activités. Nous ne pouvons pas laisser la situation du Congo pourrir. Nous remercions la délégation conduite par Bemba à l'Angola. Et cette délégation n'a attendu que ceux qui devraient venir de l'autre côté, mais ont été sanctionnés par l'Union européenne. Donc c'est votre action et nous vous remercions. Maintenant, allons tout droit avec les actions que nous connaissons ici. Nous sollicitons nos compatriotes de Plume. Plume va encore agir pour que les Congolais puissent aller de l'avant. Et c'est ainsi qu'ils m'ont demandé d'envoyer un message en destination des Congolais que tout le monde s'aligne derrière Félix Tshisekedi pour qu'on boute tous ces éléments du M23 terror. D'ailleurs, ils ont dit, ils sont déjà qui s'organisent, c'est faux. Ils étaient à Walikale et nous avons pulvérisé. Enrôlez-vous car la guerre n'a fait que commencer. Et ne comptons pas sur la résolution 2773. C'est nous qui devons tout faire et non cette résolution. Suivons l'exemple de Ouazalène. À l'étudiant qui a posé la question comme quoi les enfants de Bemba, de Tshisekedi ne s'enrôlent pas. Un idiot. Si ces enfants de Bemba et des autres vont s'enrôler, deviendront des généraux. Et vous allez vous poser encore des questions. Comment ils sont devenus des généraux? Enrôlez-vous. Nous sommes plus de 150 millions d'habitants. Une armée de moins de 1 million au Congo, c'était suffisant. Enrôlez-vous partout et marchez sur les Mobondo, ceux qui sont dans les fermes de Kabila, à cacher par-ci par-là. Alors, India Oumari, vous avez fait cette affirmation, le pouvoir finissant. Est-ce que vous avez déjà un plan? Parce que les Congolais savent qu'après les élections de 2023, c'est en 2028 que les élections seront organisées dans ce pays pour avoir certainement un nouveau président selon la Constitution. Mais vous parlez déjà d'un pouvoir finissant alors que Félix Tshisekedi vient de commencer le deuxième mandat de son la deuxième année de son deuxième mandat. Septième année, c'est ça, non? Deuxième année, bien non, sûr. Septième année. Il n'y a que 10 ans. Un mandat de 5 ans. De 5 ans, c'est beaucoup. Madame, restez calme et poursuivre la politologie. C'est une... J'ai entendu Kabouya hier dans une réunion, c'était jeudi avec les cadres. Il dit, vous ne voyez pas que le pouvoir est en train de nous échapper. Kabouya. Dans une réunion qu'il a tenue avec son exécutif. Ça ne vient pas de moi. Que si cet homme partait, nous, c'est fini pour nous autres. Il a dit, il est sincère. Donc vous pensez que si Félix n'est pas à la tête des RDC, c'est vous? Madame, vous pensez, nous sommes en train de travailler aujourd'hui. Le travail que nous faisons nous aspire confiance, nous donne de la crédibilité sur le terrain. Auprès de qui? Auprès de notre cible. Et quelle est votre cible? C'est la population.
Ah, vous pensez que la population a encore besoin de vous? Nous pensons, nous sommes en réalité, nous sommes en harmonie avec ces peuples. Après avoir fait 18 ans? Même 50 ans. Parce que... Donc, vous voulez dire que les Congolais réclament aujourd'hui Joseph Kabila? Madame, vous êtes une seule voix. Vous pouvez aller vous attacher à un parti que vous voulez. Vous avez voté en 2023, non? India Omari, vous êtes déçu vous-même. Les Congolais aujourd'hui réclament Joseph Kabila. C'est ce que vous voulez nous dire? Madame, je suis au fait, d'abord, je proviens des humanités qui sont cartésiennes. Donc, l'ensemble signifie quoi? C'est plusieurs éléments composent un ensemble. La question, elle est simple. Vous êtes Madame Kambaja. Vous avez eu la carte d'électeur, n'est-ce pas? La question est simple. Vous êtes allé en 2023 remplir votre devoir politique. Vous êtes là. Attendez, Joseph Kabila. Il vient de dire que non, il va concourir, il va aller à la compétition. Par quel mécanisme? Parce que les constitutionnalistes par les mécanismes que Joseph Kabila est désormais le sénateur à vie. Madame, il faut prêter l'oreille quand vous recevez un invité. Joseph Kabila a dit, nous allons concourir par les mécanismes démocratiques. Mais qu'à cela ne tienne, pour le moment, M. Tshilombo a échoué lamentablement. Et aujourd'hui, partout où nous passons, avec toi, on réclame son départ. Avec moi? Partout où vous passez? À la cité. Ce qui se dit à la cité. Moi, je n'ai pas encore entendu. Parce qu'il y a Madame, ce qui se dit à la cité. Endossez vous-même ce que vous dites. Ce qui se dit à la cité. Moi, j'ai même suivi Aben Cholet hier dans une interview avec M. Fabien Koussonika. Aben Cholet dit, après avoir récolté les avis de partout où il est passé, mais la majorité déclare le départ. Ah, ça c'est Aben Cholet. Mais je prends seulement. Il est catholique. Il a travaillé avec les CC. Mais la majorité de notre peuple, ce sont les deux églises. Mais il ne faut pas dire que ce sont tous les chrétiens de l'église catholique qui sont contre. Bon, je ne suis pas dans cette partie. Parce que vous êtes en train de parler de la majorité. Est-ce que j'ai affirmé? J'ai dit ça vient du... Pourquoi tu veux faire sortir exemple? Il faut être clair. Il ne faut pas embrouiller la population qui est en train de vous suivre maintenant. Bon. Baza Batata Molimo. N'est-ce pas? J'ai parlé de l'abbé. Je ne dis pas que non, il faut sortir ce qu'il a dit. C'est à toi, prendre ou à laisser. Si tu vous parlez pour la population. Mais c'est abbé. Vous parlez pour cette population. Madame, tu t'embrouilles, hein? C'est vous qui donnez l'impression à cette population de vous embrouiller. Non, non. La population a compris. Ce n'est pas mon message. J'ai cité quelqu'un qui a parlé dans une interview avec un autre journaliste, votre confrère. Il a dit un mot. C'est au peuple de juger. Omari, est-ce qu'aujourd'hui pour le PPRD, il n'y a personne d'autre pour la présidentielle que Joseph Kabila Kabange qui est aujourd'hui sénateur à vie? Cette question pourrait être posée à l'IDPS. Il n'y a que M. Tshilombo qui pourrait conquérir au fait. Aujourd'hui, on est en 2025. Voilà, je te donne la réponse. Aujourd'hui, Kabila, c'est l'homme indiqué. Kabila aujourd'hui, au travers de son expérience. Vous venez de voir, il n'y a que deux... Il a fait une sortie médiatique audiovisuelle. Il a fait une sortie médiatique écrite, au fait, avec la presse. Si je ne me trompe pas. Sa première sortie médiatique déjà. Si oui. Mais tu as vu la logique aujourd'hui. C'est toute la communauté internationale qui s'allie à son intelligence. Et il a éclairé la lanterne, même de nous, notre peuple. Parce qu'il avait 4 cibles. Lesquelles? La première cible, il s'est adressé au président de la République, M. Tshilombo, pour dire que non, tu es les problèmes dans cette crise, tu es aussi la solution. Pourquoi? Parce que l'M23 a été ressuscité par l'IDPS.
c'était le 12 juillet, dont M. Claude Ibalan, qui est allé au Rwanda, sous les auspices de Kagame, il a signé des contrats. Des accords avec... La deuxième cible, c'est la population. Et qu'est-ce qu'il a dit à la population? Il a dit à la population que les solutions congolaises, les problèmes, c'est vous. Vous devez résoudre ici. C'est au niveau... Parce qu'il faut se renforcer. Il faut qu'il y ait un mécanisme de renforcement. Autour, il faut une cohésion. Aujourd'hui, la cohésion est brisée grâce au régime finissant. Et la troisième cible? Il faut se mettre... Parce qu'aujourd'hui, l'opinion publique internationale dépend de l'opinion publique interne. Il faut qu'on s'assoie sur une table, qu'on dialogue, qu'on parle, et puis on trouve une solution. Au lieu de faire la brutalité, au lieu de faire les conflits armés internationaux ou les conflits armés internationalisés, il y a moyen, dans la recherche de la paix, qu'on dialogue, qu'on parle pour résoudre. Et la troisième cible, c'est l'Afrique du Sud et la SADC. Et la quatrième cible, c'était l'ONU. Tu vois, il s'est adressé à l'ONU. Voilà aujourd'hui les messages de Kabila qui passent et qui énervent les camps adverses, qui énervent pratiquement l'IDPS. Donc, celui-là envoie les gens pour aller attaquer Kabila. C'est ce qui est clair. Envoie des gens envoie des gens pour aller vers l'acharnement de nous appeler à l'auditorat, de nous appeler... Avant de prendre ce dernier dossier, on a suivi Aubin Minakou qui s'est adressé à la population, mais aussi à plusieurs personnes. Alors aujourd'hui, on se pose la question, pourquoi cette agitation au sein du parti de Joseph Kabila Kabange? Et non seulement que c'est lui qui parle, mais aussi ses acolytes qui ne cessent de parler, mais vous ne vous prononcez pas en ce qui concerne la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Clairement, on ne vous entend pas parler. Ça, c'est une question d'un internaute. Madame, qu'est-ce que tu appelles l'agitation? C'est comme quelqu'un qui peut me dire, non, mais India, toi, tu es tribaliste. Non. En sociologie, les mots tribalistes viennent de l'État. Quand il est en faiblesse, il utilise une instrumentation, sa communauté, sa tribu, pour s'attaquer, pour mettre... C'est ça le tribalisme. C'est comme quelqu'un que tu me dis, agitation. Qui s'agite? C'est le pouvoir en place. Qu'est-ce que nous avons? C'est le pouvoir qui s'agite. Oui, parce que on est en train de lui ravir la proie. Nous sommes dans un travail du corbeau et les renards. Les renards ont apprivoisé le corbeau pour lâcher la proie. Mais quand on lâche la proie, on est agité. Ce n'est pas le peuple qui est agité, c'est le pouvoir en place qui s'agite. Il s'agite à cause de notre communication. Vous venez de le dire ici. Aubin Minakou. Mais c'est ça, je dis, vous venez, vous n'avez pas cité seulement Aubin, vous savez, Aubin Minakou qui parle d'un conflit international, un conflit armé international et un autre conflit armé internationalisé. On l'appelle pour la seconde fois. Oui, il a attendu lundi. Laissez-moi, madame, terminer. Ce n'est pas à toi d'informer, tu m'as posé une question. Laissez-moi informer. Il faut que ça vienne de moi. Allez-y. Pour avoir, on lui demande d'aller éclairer encore une fois la justice au moment où nous venons d'éclairer la justice. C'est-à-dire, on va encore éclairer la justice combien de fois? C'est-à-dire, on vient éclairer l'injustice. Une justice d'exception qu'on appelle la cour militaire, donc auditorat militaire. Aubin à quoi? Il avait quelle acquaintance avec l'armée pour qu'on l'appelle à la justice, soit interpellé. Même toi, la logique n'est pas claire. Il faut qu'il y ait acquaintance avec les armes ou les militaires. Peut-être que les services militaires ont trouvé quelque chose. Non. Non, madame, il faut éviter ce genre de choses. Nous sommes en train de ridiculiser le pays. Cet acharnement... Acharnement? Oui, c'est un acharnement. Madame, monsieur, prenons d'abord ce dernier dossier, on se retrouve juste après. Je voulais montrer en visitant les autorités provinciales à Béni, c'est montrer la solidarité de l'Union européenne avec la souffrance de la population du Nord Kivu. Et notre appui au gouvernement du Congo, de la République démocratique du Congo et du gouvernement
des Nord Kivu en faveur de chercher la fin de cette agression, la paix et la stabilité dans votre province. Après, évidemment, il y a beaucoup de choses qu'on a pu échanger lors de nos rencontres en parlant sur la situation actuelle. Donc, monsieur le gouverneur et les députés provinciaux m'ont expliqué leur vision de la situation. Et une chose qui est très importante pour nous depuis Kinshasa pour pouvoir bien briefer nos autorités, bien briefer mes collègues européens. Et après, j'ai eu l'occasion de parler sur les activités que l'Union européenne mène actuellement au Nord Kivu en termes d'aide humanitaire, en termes de développement et aussi en termes de pression internationale pour mettre en œuvre la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies et pouvoir arriver à une paix juste et équitable. Et après cette rencontre avec les gouverneurs des provinces et d'autres personnalités de la province, à quoi est-ce que la population du Nord Kivu peut s'attendre? Je pense que la population du Nord Kivu connaît l'engagement de l'Union européenne dans plusieurs volets en service de cette population. Il peut s'attendre certainement à cette proximité par rapport à leurs souffrances et à tout notre engagement pour pouvoir, dans la mesure du possible, épauler les efforts du gouvernement en leur faveur. Deux voix s'élèvent en Ituri pour un dialogue inclusif entre communautés ituriennes comme solution définitive à la crise sécuritaire dans cette province. C'est l'avis de l'ancien seigneur de guerre de l'Ituri et chef coutumier de la chefferie de Bahema Banyuagi en territoire de Djougou. Attaquer un ancien seigneur de guerre, attaquer quelqu'un qui a l'expérience des conflits. En tout cas, je ne vois pas que ces conflits doivent se terminer par les armes. Quel que soit le temps, il n'y a takamata, si vous ne croyez pas, tout à finir un jour. C'est parler pour se réconcilier afin de vivre ensemble. Cette prise de position est soutenue par certains acteurs sociopolitiques de cette province. L'Ituri n'a plus besoin de notre mouvement armé pour endeuiller une fois de plus la province. De grâce, déposez vos armes et revenez à la table des négociations pour dialoguer. J'invite M. Thomas à prendre son courage et rentrer ici. Nous allons demander humblement au gouverneur de pardonner tout le monde. On est tous Ituriens, on trouve une solution à l'Iturienne par un dialogue. Il est temps de prendre conscience comme l'a fait le chef Kawa. Il a envoyé un message très utile malgré les spéculations des gens qui pesaient sur lui, mais il a envoyé un message de paix et de cohésion. Ce n'est pas parce qu'on se sent lésé qu'il faut prendre les armes pour trouver la paix. Dans le contexte de l'Ituri ici, ceux-là qui ont l'expérience ont démontré clairement que c'est autour d'une table qu'on retrouve toujours la paix. Nous leur demandons de déposer les armes et laisser la place à des francs-parler et aller dans la pacification, la cohabitation pacifique de notre province et la cohésion sociale. Rappelons que le 3 mars dernier, l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri avait organisé un dialogue communautaire, question de passer en revue le mot qui menace la paix dans cette province tout en proposant des pistes de solutions. Une initiative qui s'inscrit dans la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, incarné par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Chomadjoun, celle de l'approche non militaire basée sur le pardon et la réconciliation sincère du peuple iturien. Alors, situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, India Omari, la rencontre de Doha, comment est-ce que vous avez accueilli cette rencontre entre Félix Antoine Tshisekedi et Paul Kagame qui se sont retrouvés à Doha? Bon, je crois que non, ils se sont retrouvés à Lola, au ciel. Au ciel, comme le président avait dit. Dans Doha, c'est le ciel. Mais tu sais, en sciences politiques, il y a un professeur qui s'appelle Adrien Molombati qui me disait on ne peut jamais utiliser le mot jamais. Nous sommes dans une science sociale. On ne dit jamais. Il ne faut jamais utiliser cette histoire. Je crois que nous, à un certain moment, il faut qu'il y ait un recrutement d'un conseiller politique, diplomatique et stratégique au cabinet du président de la République pour soigner les communications, pour essayer de voir comment les choses se passent. Sinon, la parole est sacrée du président de la République. La parole est sacrée. Oui, du président de la République, parce qu'il représente toute une nation, tout un pays. Il doit y avoir un certain moment.
Si cela était une ambition du président de la République, de rencontrer son homologue rwandais, tant mieux. Mais ce que moi j'ai regretté, qu'est-ce que vous avez regretté? Ce que j'ai regretté, c'est le 14 juillet 2024. Qu'est-ce qui s'était passé? Madame Wagner, bon, peu d'expérience. Ah, mais elle est applaudie aujourd'hui. Oui, mais écoutez, c'est vous, les fanatiques, qui l'applaudissent. Moi, je ne vois jamais en elle les langages diplomatiques, les langages, les lexiques même diplomatiques. On sent, tu sais, quand quelqu'un qui a fait les relations internationales parle, on sent, on sent. Il y a un vocabulaire approprié. Mais 14 juillet 2000 à Luanda, il a signé un certain nombre de décisions. Neutraliser les forces FDLR. Jusqu'à aujourd'hui, il a conclu un accord. Il a conclu un accord à Luanda. Mais il n'a jamais fait ça. Aucune pratique. Il nous a amenés dans la boue au moment où, à l'époque, les FDLR étaient déjà neutralisés. Il n'y a aucun rapport qui démontre que nous, le gouvernement, est hébergé. Aujourd'hui, elle avait favorisé les fonds de commerce rwandais qui ne cessaient que les fonds de commerce, qui parlaient que non, les gouvernements hébergeaient les FDLR. Mais elle est là. Vous parlez de la ministre des Affaires étrangères? Pardon? Vous parlez de la ministre des Affaires étrangères? Oui, le document est là. Elle a conclu. Et c'est d'ailleurs, pour ta gouverne, toute l'union sacrée était en colère contre elle. Vous qui l'applaudissez dans vos petits groupes de TikTokers, tout ça. Mais c'était une réunion. On a voulu même la chasser. Aujourd'hui, avec les lobbies allemands qu'elle est en train de faire, vous connaissez, hein? Lobby allemand. Alors que la France, c'est le premier pouvoir diplomatique en Europe. Après la France, c'est la puissance militaire, c'est la Pologne et le Portugal. Mais on laisse la France, on va en Allemagne pour que l'Allemagne soit sous-traitée pour faire les lobbies. Et on a perdu beaucoup d'argent pour ça. On ne gagne rien. Vous pensez aujourd'hui... en train de dire que le problème que nous vivons aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi et la ministre des Affaires étrangères, c'est ça? Vous pensez, madame, vous pensez aujourd'hui que non, le Congo va gagner ce que nous sommes en train de vivre avec des sanctions ou des condamnations? Vous attendez à ça? Le Congo va gagner avec quoi? Je suis diplomate de formation. Le Congo va gagner Aucun pays au monde a gagné avec les sanctions. Alors qu'est-ce qu'il faut pour gagner? J'ai dit depuis l'Alliance, depuis 1815, oui, triple alliance. Ça a commencé avant la Société des Nations pour partir à l'ONU. On n'a jamais, l'Israël a été suffisamment condamné. Il y a eu beaucoup de résolutions sur l'Israël, beaucoup de résolutions sur la Russie, à ce qui concerne la guerre avec. Mais la solution, c'est ce qu'on a dit, Kabila a dit, l'approche holistique. Il faut que les gens parlent, les Congolais se parlent. Entre eux. Ce n'est pas le fait d'attendre. Vous demandez un dialogue? Je dis, mais écoutez. Un dialogue entre Congolais. Nous avons toujours souhaité. Aujourd'hui, le gouvernement vient d'emboîter les pas. Okay. Et donc, le PRD va répondre à l'appel pour... nous n'avons jamais refusé. Les prêtres SCC, Senko. Non. Les consultations qui commencent ce lundi. Madame, je vous ai dit ici, ça ne nous concerne pas. Mais comment est-ce que vous allez vous retrouver? Écoutez, si ça ne nous concerne pas, aujourd'hui nous sommes dimanche. Vous dites que non, ça commence lundi. Où est l'invitation qu'on a adressée à nous? Non, ça commence lundi. J'ai dit, l'invitation viendra. Nous ne sommes pas Mais si on vous envoie cette invitation, madame, excusez-moi, regardez-moi en face. Regardez-moi mes lèvres. Je vous regarde. Il y a eu 3 communiqués à Doha. Ridicule. D'abord, du médiateur tchèque qui a fait son communiqué, qui contredit les communiqués du Rwanda, qui contredit les communiqués de la RDC. Où est la vérité? Où est ce qui est réel? Regardez les ridicules. Si vous êtes allé pour vos problèmes, vos deals de mines d'or au Kivu, allez-y. Si c'était ça le mobile. Mais vous devez nous dire la vérité de ce qui s'est passé. Il n'y a pas longtemps, M. Mouyaya est sorti pour nous dire que non, nous venons de suspendre, même pas révoquer les accords avec les Rwandais. Nous venons de suspendre
les accords avec les Rwandais. Mais pourquoi vous étiez en train de douter tous ces jours? Vous nous dirigez avec les mensonges. Aujourd'hui, la guerre à l'Est, c'est une guerre d'agression des deux pays. Vous exemptez l'Ouganda, qui continue à faire la mutualisation des forces. Mais vous êtes toujours... Kamere parle de deux pays, Rwanda et l'Ouganda. Mbosso parle de deux pays qui nous agressent, Rwanda et Ouganda. Mais le président exempte l'Ouganda, qui sème la terreur à Nuturu là, mais il se maintient sur le Rwanda. Vous devez nous dire la vérité. Il y a l'ambiguïté. Madame Kambaja, Noëlla, laissez-moi vous dire ceci que non. Jusqu'à aujourd'hui, les présidents nous amènent dans cet imbroglio. Il devait déclarer, si c'est une guerre d'agression, le président de la République devait déclarer la guerre conformément à l'article 86 de la Constitution. Mais il a seulement révélé et se conformer à l'article 143 de la Constitution. Pourquoi il ne le fait pas? Il oblige les gens, aujourd'hui, ils ne se conforment pas. Parce qu'il devait même avoir une loi conformément à l'article 143 de la Constitution. C'est lui qui viole. C'est lui qui est dans... si on va bien scientifiquement, c'est lui qui est dans la trahison. Ah, c'est pas Joseph Kabila? C'est quoi? Qu'est-ce que tu appelles... Quand on viole la Constitution, c'est Joseph Kabila qui doit venir. Il faut vous assumer. Vous connaissez l'enfer, c'est les autres. Alors, vous connaissez ça? C'est complètement fini. Vous connaissez ça? Jean-Paul Sartre, qui a parlé parlé de l'enfer, c'est les autres. Les jours où le président, M. Tshilombo, va commencer à s'assumer pour dire que non, je suis l'article 74. Il a des obligations de la Constitution. 74. Il faut lire. Quelles sont les obligations? Tout ce qui se passe aujourd'hui, il doit savoir que non, nous, peuple, nous demandons que la paix. Et celui qui doit nous apporter la paix, c'est lui qui est responsable. Et qui a besoin de l'apport de tout le monde. Il a besoin de quoi? Du PPRD. Non, il est suffisamment outillé. Il n'a rien à voir. Non, il a dit l'opposition avanzala. Balamba ata lopele amami wata. Malgré, donc, vous avez refusé la main tendue du président. Laquelle main tendue? Pour faire quoi? Pour à la dernière minute. India Omari, il est en train. À la fin, cette question, India Omari, vous défendez Joseph Kabila Kabangé. On le défend. Il se défend lui-même à travers sa statue. Envers lui ou quoi? Cette question. Kabila se défend lui-même à travers sa stature. Aujourd'hui, l'échec, tous les actes réglementaires que pose actuellement le régime ici, fait monter Kabila. Ah bon? Oui, le fait de parler tout... Parce qu'aujourd'hui, regarde ce qui se passe. Un vice-ministre abandonne son office, son bureau, pour aller faire la propagande dans les petits terrains. Il a fait ça. Quel est le résultat obtenu? Parce que s'il savait qu'il y a une négociation avec... Quel est le résultat qu'on obtient? Alors, India Omari, c'est complètement fini pour ce il était au ministère de la Défense. Il devait se préparer à organiser notre armée pour une capacité dissuasive. On a l'impression que Jean-Pierre Bemba a touché là où ça fait très mal. Non, mais on néglige. Vous avez une minute pour vous adresser à cette population qui vous a suivi dans la Madame, et ça sera la fin de cette émission. Madame, je reviens. La population congolaise. Madame, je reviens encore. J'ai compris aujourd'hui, c'est maintenant que j'ai compris aujourd'hui que la RDC est un État dans la jungle. Aujourd'hui, nous n'avons pas un gouvernement. Et Madame Souminois est incapable aujourd'hui à réunir, à avoir son leadership par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre. Vous pouvez vous imaginer, président, attendez, vous pouvez vous imaginer, M. Tshilombo demande, son souci majeur de tous les jours, c'est d'avoir Kabila, de faire parler Kabila, c'est d'être à côté de Kabila. Lui-même avait dit que j'ai regrette. Il a réussi à les faire parler, hein. Kabila a quand même parlé et l'université de Kara est restée vide. Madame, tu es pressée de parler, et puis tu vas dire allez-y, et puis c'est fini. On n'a que 2 minutes pour finir cette émission. Si tu veux conclure à ma place, allez-y. Moi, je vais te laisser cette liberté. On n'a que 2 minutes pour conclure. Comme journaliste, je vais te laisser cette liberté. India Omari, on n'a que 2 minutes. Mais c'est Tshilombo ne plaire que d'avoir Kabila à ses côtés. C'est son souci de tous les temps.
tout ce qu'on est en train de faire comme comédie, comme scénario ou scénario, c'est dans ce sens. Nous avons déjà compris son souci, mais il n'aura pas Kabila aujourd'hui à ses côtés encore pour avoir des béquilles. Il est déjà en train d'échouer lui-même. Il a échoué. Il a échoué de faire sa partition pour le Congo. Nous lui demandons de démissionner pour organiser ce pays, afin que les autres... Tu vois, la jungle, c'est tout le monde qui arrive pour faire de n'importe quoi. Il faut qu'il y ait un État, normal pour permettre d'avoir peur. Ce numéro de Info 7, notre invité, je rappelle, vient du PPRD, de l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila Kabange, et c'est complètement fini. Info 7, une émission de Congo Télévision. Info 7, notre émission. Info 7, notre émission. On se retrouve le dimanche prochain pour un nouveau numéro et n'hésitez pas de nous contacter par les voies habituelles. Au revoir.